Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit coup de gueule, tel Bernard Tapie. Alors on m'a envoyé un message, comme vous pouvez le voir à l'écran, pas très gentil. Alors fais gaffe, moi j'ai 20 abonnés, qu'est-ce que tu vas faire? Non, t'en as 18. C'est les stylos, les petits stylos. C'est les stylos, les petits stylos. Et salut les mecs, donc la mise au point, la mise au point, la mise au point c'est bien. Donc la mise au point se fait, mon portable vient de vibrer. Et salut les mecs, deuxième essai de vidéo, parce que mon portable il arrête pas de vibrer à cause d'un mec qui me dit que je peux venir à partir de lundi. Mais bon, aujourd'hui on parle du Bigmatic, c'est un critérium. Alors première vidéo sur un critérium. Donc je suis assez content de ce critérium. On va d'abord le présenter plus en détail. Alors déjà, on a l'endroit où va sortir la mine. Là, il n'est pas chargé. Enfin, chargé. Il n'est pas avec une mine dedans. Voilà. Ensuite, on a toujours cette partie-là qui sert à le tenir. Euh, Pas spécialement confortable, pas spécialement inconfortable, mais voilà, rien de spécial à dire. C'est noir, c'est du noir. Donc ici, on a du plastique transparent où on peut voir le mécanisme à l'intérieur. Ici, toujours la petite partie en plastique qu'on a sur tous les stylos du monde. Bien que, par exemple, hop, que je l'attrape sur le Montbille de la semaine dernière, il est sur le bouchon, cette partie-là. Et d'ailleurs sur quasiment tous les bics. Mais sinon c'est pareil, ça revient au même. Donc ici on a la partie où on peut appuyer pour faire sortir la mine. Là bien sûr il n'y a rien. Et la gomme, hop, voilà ici la gomme. On va pouvoir insérer une mine. Donc j'ai pris ma petite boîte à mine. D'ailleurs, il m'en reste plus que deux. Ce serait intéressant d'en remettre. Hop, on la prend. Voilà. Hop. Alors, pour ceux que ça intéresse, la mine que j'arrive pas à attraper, voilà. C'est une HB. Hop. On remet le bouchon. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi? Sans doute parce que c'est de la merde. Je fais une petite ellipse. Et donc me voilà, j'ai changé de stylo, bah, c'est les aléas, enfin de stylo de Critérium, c'est les aléas de la vidéo, du stylo game sur YouTube, et donc là ça devrait marcher, donc on appuie dessus. Ah oui, ça marche, oui. Et donc voilà, on peut tester le produit, donc très bon produit, il glisse bien, en même temps c'est une mine de type crayon, fait avec du fusain. C'est avec du fusain que c'est fait, et d'autres matériaux dont je me souviens plus, hein, tu vas chercher sur Wikipédia. Euh, donc, le prix de ce petit outil pas piqué des hannetons est entre 0,40 et 0,90 à l'unité TVA comprise. Donc, on va commencer à le démonter. Pardon. Donc ici on a la gomme, toujours une gomme. Hop, un petit bout, très bien. C'est génial. Ici on a la partie qui est sur celui-là rose, qui était noire sur l'autre. Je vais l'enlever comme ça, vous verrez mieux. Ensuite, ça va être compliqué de démonter hein, quand même, je pense. Sur l'autre, vu que c'était transparent, peut-être qu'on peut voir. Donc ici on a tout le mécanisme qui est à l'intérieur. Euh, Ou je le casse. Oh allez, hein, on est un peu des tocs. De toute façon, celui-là, il marche pas. Hop. Ah bah ça, c'est génial, ça. Ah bah ça, c'est le plaisir. Ah voilà. Hop là. Voilà, donc, petite technique. Et donc là, on va pouvoir l'enlever sans encombre. Ni tracas. Ni aucun souci, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être sympa.
Et donc là, qu'est-ce qu'on fait quand, euh, quand on enlève ça facilement, mais que c'est un peu chiant quand même? On prend un couteau et on coupe. Alors voilà, c'est quand même un métier assez physique, hein, les vidéos sur les stylos. On oublie de le dire assez souvent quand même. Et j'aimerais qu'on le dise plus souvent, hein, c'est... Voilà. Donc là, il reste un petit bout qu'on va couper sans encombre, je dois dire. Voilà, j'ai failli couper la feuille aussi, mais c'est pas très très important. Donc voilà, là, on peut l'enlever. Est-ce qu'on va pouvoir enlever cette partie? Le doute est permis. Le doute est permis, je dois dire, hein. Donc on ne va pas l'enlever parce que c'est un peu chiant. Mais surtout pour des soucis techniques. Donc là, ça nous fait pas mal de pièces. Donc ici, on a toujours cette partie transparente en plastique que je vous ai déjà présentée. Et ici, on a toujours la partie en plastique avec un petit trou là et le même trou de l'autre côté. Je pense pas que vous verrez. Non, vous ne voyez absolument... Si, là un petit peu. Ici, il y a un trou, on peut voir de l'autre côté. Voilà, donc ici, on a la partie qui est une espèce de mine. On peut très bien écrire comme ça d'ailleurs. Et en fait, cette partie-là ne fait qu'office que de cache. Ça, c'est en quelque sorte la véritable mine. Et donc, c'est ici, avec... Il n'y a pas une autre partie? Non. La partie qui était ici, donc là, voilà, sur le bout du stylo, avec la gomme qui servait à appuyer. Donc là, forcément, ça ne revient plus. J'ai dû, euh, j'ai dû casser un peu le mécanisme. Non, c'est ça, c'est la partie ici qui est pliée, qui bloque. Et donc voilà. Euh, donc je pense que j'ai présenté toutes les pièces. Oui, c'est tout. Donc voilà, donc pour finir, je pense que c'est quand même un bon produit qui permettront de passer pour quelqu'un de raffiné auprès de ces pauvres gueux qui n'ont qu'un crayon de papier. Vous passerez un peu pour le hipster, ouais, le hipster du stylo. Et ça pourrait être cool comme ça. Il vous manque plus que la barbe et vous pouvez postuler comme vendeur à Citadium, quoi. C'est genre parfait. Donc voilà, bah oui, je vous laisse, hein. Je vous laisse là pour une prochaine vidéo. Sans doute, non, pas vendredi prochain, je pense, parce que je pourrais pas. Donc, exceptionnellement, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, il n'y aura pas de vidéo vendredi, je ne pense pas. Donc voilà, je pense que tout est dit. À vendredi, d'encore après.